Bonjour très chers amis les Verseaux et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Tout le monde, dans une vie, traverse un certain nombre de seuils. Des moments où ce qui était cesse d'être et où ce qui n'était pas encore commence à exister. Ces seuils ne se ressemblent pas tous. Certains sont prévisibles, d'autres surgissent sans annonce. Certains s'imposent par les circonstances extérieures, d'autres jaillissent de l'intérieur. Et parmi tous ces seuils, il y en a quelques-uns, rares, qui méritent vraiment le qualificatif d'événements incroyables. Pas parce qu'ils seraient plus spectaculaires que les autres, mais parce qu'ils ouvrent des possibilités qui n'auraient pas pu exister sans eux. Le seuil qui s'approche pour toi appartient à cette catégorie rare. Il est en train de prendre forme dans le tissu invisible de ta vie et tu vas le franchir pas en faisant un effort héroïque, mais en t'autorisant simplement à le traverser quand il se présentera. Pour comprendre ce qui se prépare, il faut d'abord saisir comment ces événements particuliers se construisent. Ils ne tombent pas du ciel par hasard. Ils sont l'aboutissement d'un long processus invisible qui s'est déroulé pendant que tu vivais ta vie ordinaire. Chaque pensée que tu as eue, chaque décision que tu as prise, chaque émotion que tu as traversée a contribué à tisser le canevas sur lequel cet événement va apparaître. Tu n'avais pas conscience de tisser, tu pensais simplement vivre tes journées, mais en réalité tu construisais. Et la construction est arrivée à un point où elle peut maintenant produire son fruit visible. C'est ce fruit qui s'apprête à se manifester et qui prendra la forme d'un événement dont tu te souviendras longtemps. Je veux te parler de la nature exacte de ce qui s'approche, autant que je peux le faire sans préciser une forme qui pourrait limiter ta capacité à le reconnaître. Cet événement aura un caractère charnière. C'est à dire qu'il marquera une articulation entre deux phases de ta vie. La phase qui se termine, la phase qui commence. Au moment où l'événement se produira, tu pourras presque sentir ce passage d'une page à une autre. Quelque chose en toi va savoir que tu ne reviendras plus en arrière, non pas parce que ce qui se ferme serait douloureux, mais parce que ce qui s'ouvre est tellement plus aligné avec qui tu deviens, qu'il n'y aura plus de raison de regarder vers le passé. Cet événement aura aussi une qualité d'évidence rétroactive. Quelques semaines après qu'il se sera produit, tu repenseras au temps qui l'a précédé et tu verras tous les signes qu'il annonçait. Tu te diras que c'était évident, que tu aurais pu le prévoir, que tu pressentais déjà sa venue sans pouvoir le formuler. Cette évidence rétroactive est typique des événements vraiment importants. Sur le moment, ils peuvent surprendre. Avec le recul, on comprend qu'ils étaient inévitables. Cette double caractéristique, surprise immédiate et évidence rétrospective, est l'une des marques les plus fiables d'un événement véritablement aligné avec ton parcours. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une idée importante. Les événements incroyables ne sont pas réservés à certaines personnes privilégiées. Ils se produisent dans toutes les vies humaines, à condition que la personne soit suffisamment ouverte pour les laisser arriver et les reconnaître. Beaucoup de personnes traversent des événements qui auraient pu être incroyables, mais elles n'ont pas la qualité de présence nécessaire pour les habiter pleinement, et ces événements passent presque inaperçus. Toi, tu as développé cette qualité de présence. Tu vas pouvoir habiter ce qui vient avec une conscience qui en multipliera la portée. Tu n'es donc pas en train de subir passivement ce qui se prépare. Tu participes activement à sa réception et cette participation va déterminer en grande partie l'effet que cet événement aura sur ta vie. Le caractère incroyable de ce qui s'approche réside surtout dans la manière dont les éléments vont s'organiser autour de toi. Tu vas remarquer que plusieurs choses qui semblaient indépendantes commencent à se relier. Une conversation que tu as eue dans le passé va trouver sa résonance dans une nouvelle situation. Un choix que tu as fait il y a quelque temps va se révéler avoir préparé exactement ce qui se présente maintenant. Un détail que tu avais oublié va ressurgir au moment où il devient pertinent. Cette orchestration des éléments est la signature des moments où la vie se manifeste avec une cohérence visible. C'est cette cohérence qui te fera dire incroyable, parce que tu réaliseras qu'aucune coïncidence statistique ne peut expliquer une telle convergence. Je veux te parler de la préparation pratique à ce qui s'approche.
La préparation principale n'est pas matérielle, elle est intérieure. Elle consiste à cultiver une qualité d'attention qui te permettra de saisir le moment quand il viendra. Cette attention n'a rien d'une vigilance crispée. C'est plutôt une présence détendue, une disponibilité ouverte à ce qui se présente. Tu peux pratiquer cette présence dans tes activités les plus ordinaires. En marchant, en mangeant, en écoutant quelqu'un parler. Plus tu cultives cette présence dans le quotidien, plus tu seras prêt quand le moment important se présentera. Les personnes qui vivent en pilote automatique ratent souvent les événements importants de leur vie, ou les vivent partiellement, parce qu'elles sont pas vraiment là quand ils se produisent. Tu ne feras pas cette erreur, tu seras présent. Une autre dimension de la préparation concerne ta capacité à dire oui rapidement quand l'occasion se présentera. Cet événement va peut-être te demander une décision qui ne pourra pas être longuement réfléchie. Quelque chose va se présenter et tu auras quelques minutes, quelques heures, peut-être, pour saisir l'opportunité ou la laisser passer. Si tu as l'habitude de tergiverser, tu risques de manquer le moment. Si tu as cultivé une certaine confiance en ton intuition, tu pourras répondre rapidement et avec justesse. Cette confiance se construit à l'avance, en t'entraînant sur des décisions plus petites, à écouter ce que ton intérieur te dit et à agir en cohérence. Plus tu t'entraînes maintenant, plus tu seras équipé le moment venu. Tu vas être ressentir, dans les jours qui précèdent cet événement, une certaine inquiétude diffuse, sans cause identifiable. Cette inquiétude est typique des phases de pré-manifestation. Elle ne veut pas dire que quelque chose se passe mal. Elle indique au contraire que ton système intérieur capte l'approche d'un changement important et qu'il se prépare à mobiliser des ressources. Si cette inquiétude se présente, ne la combats pas frontalement. Reconnais-la simplement comme un signal de la proximité de l'événement. Respire profondément. Repose-toi. Mange bien. Ces pratiques simples vont aider ton corps à intégrer la pression de l'attente sans s'épuiser. Tu seras alors disponible pleinement quand le moment lui-même se présentera. Ce que je peux te dire de la temporalité de cet événement, c'est qu'il se produira au moment juste pour toi, ni plus tôt, ni plus tard. Cette précision du timing peut sembler abstraite, mais elle est importante à intégrer. Les événements véritablement alignés ont leur moment propre, qui dépend de ta maturité, de la situation des autres personnes impliquées et d'une multitude de facteurs invisibles qui s'orchestrent ensemble. Ce timing ne se force pas, il se laisse advenir. Si tu sens parfois que tu voudrais accélérer ou retarder ce qui se prépare, accueille ces désirs sans leur donner trop d'importance. Le bon moment se présentera de lui-même et tu sauras le reconnaître. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser une chose qui peut t'aider. Les événements incroyables ne sont pas toujours bruyants. Certains arrivent dans une apparente discrétion. Une rencontre qui semble ordinaire mais qui contient une bascule. Une nouvelle reçue par un canal banal mais qui change tout. Un instant de prise de conscience qui se produit en faisant la vaisselle. Sois donc attentif à toutes les formes possibles, y compris les plus modestes. Ce n'est pas l'apparence extérieure de l'événement qui détermine son caractère incroyable. C'est l'effet qu'il produit dans ta vie. Et cet effet peut commencer par quelque chose de très simple en surface, qui révèle ensuite sa profondeur. Tu vas être éprouvé au moment où l'événement se produit, une sensation de connexion plus large. Comme si, pendant quelques instants, tu touchais à quelque chose qui dépasse ta seule expérience individuelle. Cette sensation est précieuse. Elle te connecte à une dimension que la vie ordinaire ne te fait pas toujours percevoir. Note-la quand elle se présente. Elle te servira de référence dans le futur, dans les moments où tu auras besoin de te rappeler que tu es relié à plus grand que toi. Cette connexion ne disparaît pas après l'événement. Elle reste accessible, à condition de garder ouvert le canal qui s'est ouvert à ce moment-là. Je veux te parler des heures qui suivent immédiatement cet événement. Ces heures sont sacrées. Tu vas avoir besoin d'un certain temps pour intégrer ce qui s'est passé. Ne te précipite pas pour le partager avec tout le monde. Ne te précipite pas pour agir sur la base de ce qui s'est ouvert. Donne-toi quelques heures ou même quelques jours si possible, simplement pour être avec ce que tu vis, marcher, réfléchir, sentir. Cette période d'intégration est ce qui transforme un événement en transformation durable.
Sans elle, l'événement risque de rester une simple anecdote dans ton parcours. Avec elle, il devient une pierre fondatrice de la suite de ta vie. Tu peux également, pendant cette période d'intégration, prendre quelques notes. Pas un long journal nécessairement. Quelques phrases qui captent l'essentiel de ce que tu as vécu. Le contexte, tes émotions du moment, les pensées qui t'ont traversé. Ces notes te seront précieuses plus tard. Tu pourras y revenir dans plusieurs mois, plusieurs années, et retrouver l'intensité de ce que tu vivais. La mémoire écrite préserve ce que la mémoire vive a tendance à diluer avec le temps. Elle te permet aussi de mieux mesurer, plus tard, le chemin parcouru depuis cet événement, en comparant la personne que tu étais à celle que tu deviendras. Une chose importante que je veux te transmettre concerne la suite de cet événement. Il ne va pas rester un événement isolé. Il va déclencher une séquence. D'autres choses vont se produire dans son sillage, qui n'auraient pas été possibles sans lui. Ne pense donc pas que tout se joue dans le moment principal. Tu vas observer, dans les semaines et les mois qui suivent, des effets en cascade qui te confirmeront l'importance de ce qui s'est ouvert. Une opportunité qui apparaît, une rencontre qui se présente, une inspiration qui te guide vers une direction nouvelle. Tous ces éléments postérieurs font partie du même mouvement. L'événement principal est la porte, ce qui suit est le paysage qui s'étend derrière. Tu vas avoir à un moment dans cette période postérieure une émotion de profonde gratitude. Cette gratitude ne se commande pas. Elle surgit spontanément quand on prend conscience de la grâce qui nous a été donnée. Permets-toi de la vivre pleinement. Ne la rationalise pas. Ne te demande pas si tu as bien le droit de te sentir ainsi. La gratitude est l'une des émotions les plus saines qui soient. Elle te connecte à la dimension générative de la vie. Elle ouvre des espaces intérieurs qui, à leur tour, attireront d'autres bonnes choses. Plus tu honores ce qui t'est donné par ta gratitude, plus la vie te répond par des manifestations supplémentaires. Je voudrais te parler d'une qualité particulière qui va apparaître en toi après cet événement. Une qualité qu'on pourrait appeler la confiance fondée, différente de la confiance naïve qui n'a pas été testée. Différente aussi de la simple foi que tout va bien aller. La confiance fondée s'appuie sur une expérience réelle. Tu as vu par toi-même qu'un événement incroyable peut effectivement se produire dans ta vie. Cette expérience devient une référence intérieure que tu peux activer chaque fois que les circonstances semblent dire que les choses ne s'arrangeront pas. Tu pourras te rappeler qu'au moins une fois, dans ton existence, l'incroyable s'est produit, et cette mémoire fonctionne comme une boussole. Elle te rappelle que d'autres choses incroyables peuvent encore se produire. Tu vas devenir pour ton entourage une personne à qui on raconte ses propres espoirs. Quand quelqu'un autour de toi traversera une période difficile et se demandera si quelque chose peut encore changer dans sa vie, ta présence va dégager une qualité qui invite à la confidence. Tu pourras témoigner sans moralisation, oui, des choses inattendues peuvent encore arriver. Ton témoignage, fondé sur ton expérience directe, aura un poids particulier. Tu deviendras, sans le décider explicitement, un des rares témoins du possible dans le cercle des personnes que tu côtoies. Ce rôle, sans en faire une mission, ajoutera du sens à ta vie quotidienne. Sur Intuition des sirènes, j'observe que les personnes qui vivent un événement véritablement incroyable développent souvent une qualité d'attention nouvelle aux signes que la vie leur envoie. Tu vas remarquer que tu es désormais plus attentif aux détails, aux coïncidences, aux petites synchronicités quotidiennes. Cette attention aiguisée n'est pas superstitieuse. Elle est l'expression d'une perception élargie. Tu as fait l'expérience que la vie peut surprendre et cette expérience t'a appris à mieux observer les signaux qu'elle émet en permanence et que la plupart des personnes ne remarquent pas. Ce développement de ta perception est un autre cadeau durable de ce qui s'apprête à se produire. Tu vas être éprouvé l'envie de partager ce qui t'arrive avec une personne spécifique. Pas tout le monde. Une personne qui a un sens particulier dans ta vie. Suis cette envie. Le partage avec la bonne personne, au bon moment, démultiplie l'effet de l'événement. Cela permet de l'ancrer dans le tissu social de ta vie, de le rendre plus réel par le fait d'avoir été reçu et reconnu par un témoin. Choisis bien à qui
tu confies cette histoire. Privilégie les personnes capables de se réjouir avec toi sans projeter leur propre frustration. Une seule oreille bien choisie vaut mieux que 10 oreilles distraites ou jalouses. Ce partage, bien dosé, va contribuer à pérenniser la transformation que l'événement a initiée. Une dimension importante à laquelle je veux t'inviter à être attentif est la manière dont cet événement va modifier ta relation au temps. Les événements ordinaires ne changent pas notre rapport au temps. Les événements incroyables, eux, créent souvent un avant et un après dans la perception temporelle elle-même. Tu vas peu te rendre compte que tu commences à raconter ta vie en disant avant cet événement, après cet événement. Cette nouvelle façon d'organiser ta mémoire est le signe que quelque chose d'important s'est produit. Le temps lui-même a été marqué par ce qui s'est passé. Et cette marque devient un repère utile dans ta navigation future à travers ton propre parcours. Tu vas aussi remarquer que certaines choses qui te semblaient importantes avant cet événement perdent une partie de leur poids. Pas parce qu'elles seraient devenues insignifiantes objectivement, mais parce que ta hiérarchie intérieure des priorités s'est réorganisée. Ce qui te paraissait essentiel se révèle relatif. Ce qui te semblait secondaire se révèle plus essentiel que tu ne le pensais. Cette redistribution des priorités est l'un des effets profonds des événements véritablement transformateurs. Ne lutte pas contre cette redistribution. Suis-la. Elle te conduit vers une vie plus alignée avec ce qui compte vraiment pour toi, tel que ton expérience récente te permet désormais de la voir. Je voudrais te parler d'une chose subtile qui se passe quand on vit un événement incroyable. Pendant un certain temps après, on a la sensation de vivre dans une réalité légèrement différente. Les couleurs paraissent plus vives, les sons plus précis, les saveurs plus distinctes. Cette intensification sensorielle n'est pas une illusion. Elle reflète le fait que ta présence à la vie s'est intensifiée. Tu n'es plus en pilote automatique. Tu es là, vraiment là, à chaque instant. Et cette présence pleine multiplie ce que tu perçois. Profite de cette période d'intensification. Elle peut durer plusieurs semaines. Elle laissera des traces durables dans ta capacité à rester présent même quand l'effet initial se sera atténué. Tu vas peu avoir dans certains moments le sentiment d'être accompagné, pas par une personne physique, par une présence plus subtile, plus vaste, qui te donne le sentiment que tu n'es pas seul dans ta traversée. Cette sensation est l'une des plus belles qui puisse accompagner un événement transformateur. Elle te rappelle que tu fais partie d'une trame plus large que ta seule existence individuelle, que des forces que tu ne comprends pas entièrement collaborent à ton parcours, que la vie elle-même semble vouloir t'accompagner. Habite cette sensation quand elle se présente. Elle est l'un des cadeaux les plus précieux de ce qui s'ouvre maintenant. Je veux ajouter encore une perspective. L'événement qui s'approche n'est pas le plus grand événement de ta vie. Il est important, oui. Il est marquant, oui. Mais il s'inscrit dans une série d'événements importants qui jalonneront ton parcours. Cette perspective te permet de l'accueillir sans en faire une fin en soi. C'est une étape parmi d'autres. Une étape précieuse, qui ouvrira sur d'autres étapes encore plus belles que tu ne peux pas imaginer maintenant. Ne lui demande donc pas plus que ce qu'il peut donner. Ne lui demande pas non plus moins. Reçois-le pour ce qu'il est, dans sa juste mesure, et laisse-le faire son travail dans ta vie, sans pour autant penser que tout se joue à ce moment-là. Tu vas peu être éprouvé dans la période qui précède immédiatement cet événement, une excitation joyeuse mêlée à une certaine appréhension. Cette ambivalence émotionnelle est saine. Elle indique que tu prends au sérieux ce qui se prépare. Quand on s'apprête à vivre quelque chose de vraiment important, le système nerveux mobilise des ressources. Et cette mobilisation peut produire à la fois de l'enthousiasme et une légère tension. Ne crains pas cette ambivalence. Vis-la pleinement. Elle est l'expression d'une vitalité retrouvée. Beaucoup de personnes traversent leur vie dans une grisaille émotionnelle qui les protège des hauts et des bas, mais qui les prive aussi de l'intensité de l'existence. Tu vas réintégrer cette intensité et tu vas découvrir que c'est dans cette intensité que se trouve la vraie saveur de la vie. Pour conclure cette préparation, je veux te dire ceci. Reste ouvert, reste curieux, reste disponible. Tu as fait
tout ce qui devait être fait. Tu n'as plus à forcer quoi que ce soit. Le moment se présentera quand il devra se présenter et tu sauras le reconnaître quand il sera là. Avant de te quitter pleinement, je voudrais ajouter encore plusieurs perspectives qui vont enrichir ta préparation. La première concerne la manière dont les gens autour de toi vont réagir à ce qui t'arrive. Certaines personnes vont se réjouir sincèrement avec toi. Elles vont sentir que quelque chose d'important s'est produit dans ta vie et elles vont l'accueillir avec la chaleur de ceux qui aiment vraiment voir leurs proches s'épanouir. D'autres personnes vont avoir des réactions plus complexes. Elles vont peu être minimiser ce que tu vis. Elles vont peu être chercher des explications rationnelles à ce qui ne se réduit pas à ces explications. Elles vont peu prendre leur distance pendant un certain temps. Ne le vis pas mal. Ces réactions ne disent rien de toi. Elles disent quelque chose des limites perceptives de ces personnes, qui ont du mal à reconnaître l'extraordinaire dans la vie de ceux qui les entourent. Continue ton chemin. Avec le temps, certaines de ces personnes finiront par accepter ce que tu vis. D'autres, pas. Cela ne dépend pas de toi. Une deuxième perspective concerne la manière dont cet événement va influencer tes choix professionnels dans les mois qui suivent. Tu vas commencer à voir ton travail différemment, à te demander si ce que tu fais correspond vraiment à qui tu es devenu, à identifier des aspects de ton activité qui te nourrissent et d'autres qui te drainent. Cette lucidité nouvelle peut te conduire à des décisions courageuses. Ne les redoute pas. Les changements professionnels qui suivent un événement transformateur sont généralement les plus heureux parce qu'ils s'appuient sur une connaissance plus juste de ce qui te convient vraiment. Suis tes intuitions sur ce point, elles ne te trompent pas. Tu vas découvrir aussi un nouveau rapport à ta créativité, comme si quelque chose s'était déverrouillé qui te permet désormais d'oser des expressions nouvelles. Tu vas te surprendre à écrire, à dessiner, à chanter, à danser, à cuisiner d'une manière différente. Ces formes d'expression personnelle seront le canal par lequel l'énergie de l'événement va continuer à se déployer en toi. Ne les juge pas selon des critères de performance. Crée pour le plaisir de créer. La création depuis un état d'alignement a une qualité particulière, même quand elle ne vise aucun chef-d'œuvre. Elle nourrit son créateur en premier lieu, et c'est déjà une raison suffisante pour s'y adonner. Je voudrais te parler aussi du rôle de la nature dans la période qui suit l'événement. Tu vas ressentir une attraction nouvelle pour les espaces naturels, le besoin de marcher dans la forêt, de regarder la mer, de s'asseoir près d'un arbre. Cette attraction est l'une des manifestations les plus saines des transformations intérieures. La nature offre un espace où l'intégration peut se faire en douceur, sans les distractions du monde social ou numérique. Suis cette attraction quand elle se présente. Donne-toi des moments dans la nature. Ils vont accélérer et approfondir l'intégration de ce que tu auras vécu. Ils vont aussi te connecter à une dimension plus large que ta seule existence personnelle, ce qui consolidera la perspective élargie que l'événement aura ouverte en toi. Tu vas avoir des rêves significatifs dans la période qui suit. Des rêves dont tu te souviendras avec netteté. Des rêves qui contiennent des images symboliques qui semblent porter un sens. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient digère et intègre ce qui s'est passé. Note-les si possible, même brièvement. Ne te précipite pas pour les interpréter rationnellement. Laisse-les se déposer en toi. Souvent, leur sens se révèle progressivement, parfois plusieurs semaines après les avoir faits. Et ce sens, quand il se révèle, contient des indications précieuses sur la suite de ton parcours. Une chose importante que je veux te transmettre concerne la question de l'identité. Après un événement transformateur, on peut traverser une courte période où l'on se demande qui on est désormais. Cette question peut être déstabilisante, mais elle est saine. Elle reflète le fait qu'une ancienne définition de soi cesse de fonctionner et qu'une nouvelle définition est en train de se former. Pendant cette transition, sois patient avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir immédiatement une réponse claire à la question de qui tu es désormais. Cette réponse va se construire progressivement par tes choix, tes actions, tes interactions des semaines à venir. Laisse-la émerger sans forcer. Je veux aussi te parler de la qualité du silence dans la période qui suit. Tu vas
avoir besoin de plus de silence que d'habitude, moins de musique de fond, moins de bruit ambiant, moins de conversations futiles. Ce besoin de silence est l'un des marqueurs typiques des phases d'intégration profonde. Le silence permet à ce qui s'est passé de continuer son travail dans les couches plus subtiles de ton être. Honore ce besoin. Aménage des plages de silence dans tes journées. Ces plages ne sont pas du temps perdu. Elles sont parmi les plus précieuses que tu puisses t'offrir dans cette période. Tu vas ressentir à un moment une émotion mêlée qui peut surprendre, de la joie, oui, parce que ce que tu vis est positif, mais aussi parfois une légère tristesse pour ce qui est en train de se terminer dans ton ancienne vie. Cette tristesse n'est pas pathologique, elle est l'expression saine d'un deuil nécessaire. Pour qu'une nouvelle phase s'installe, l'ancienne doit être saluée et laissée partir. Cette salutation peut prendre la forme d'une mélancolie passagère. Permets-toi de la traverser. Elle ne contredit pas la joie de ce qui arrive, elle la complète. Les transitions vraies contiennent toujours ces deux dimensions, et c'est leur coexistence qui rend l'expérience pleine. Une chose précieuse que tu vas développer dans cette nouvelle phase est la capacité à raconter ton histoire d'une manière nouvelle. Avant, tu te racontais ta vie selon un certain schéma. Après cet événement, le schéma se modifie. Tu commences à voir ta vie comme une histoire qui contient des bascules, des grâces, des moments où l'extraordinaire s'est manifesté. Cette nouvelle narration n'efface pas la précédente. Elle l'enrichit, elle ajoute une dimension de magie tranquille à ce qui pouvait paraître linéaire. Et cette nouvelle façon de te raconter va influencer la manière dont les choses continuent à se déployer pour toi. Parce que les histoires qu'on se raconte créent en partie la réalité dans laquelle on vit. Je voudrais ajouter une dimension à laquelle on pense rarement quand on parle d'événements transformateurs. C'est leur effet sur la santé du corps. Tu vas être remarqué dans les semaines qui suivent l'événement des améliorations physiques que tu n'avais pas anticipées. Un sommeil de meilleure qualité, une digestion plus régulière, une énergie plus stable au cours de la journée, des tensions chroniques qui se relâchent. Ces améliorations ne sont pas magiques. Elles sont l'expression corporelle du soulagement intérieur que produit un alignement nouveau. Le corps porte les tensions psychiques sous forme de symptômes physiques. Quand les tensions psychiques se résolvent, certains symptômes disparaissent naturellement. Sois donc attentif à ces transformations corporelles. Elles confirment, à un niveau très concret, que l'événement a réellement produit son effet en profondeur. Tu vas également constater une transformation dans ta gestion du stress quotidien. Les petites contrariétés qui te perturbaient peut-être avant cet événement vont commencer à glisser sur toi avec plus de facilité. Tu vas garder ton calme dans des situations où tu te serais agacé auparavant. Cette nouvelle stabilité émotionnelle n'est pas un détachement froid. C'est plutôt une perspective élargie qui te permet de relativiser ce qui ne mérite pas une réaction émotionnelle disproportionnée. Tu gardes ton énergie pour ce qui compte vraiment et tu cesses de la dépenser sur des micro-irritations qui n'en valent pas la peine. Cette gestion plus mature de l'énergie quotidienne va transformer la qualité de tes journées. Une autre transformation à laquelle tu peux t'attendre concerne ta capacité à dire non quand cela est nécessaire. Avant, tu acceptais des sollicitations qui ne te correspondaient pas vraiment par habitude de plaire ou par crainte de décevoir. Après cet événement, tu vas développer une plus grande aisance à refuser ce qui ne s'aligne pas avec qui tu es. Ce non plus assumé n'est pas une fermeture. C'est au contraire un acte de respect envers toi-même et envers les personnes qui te sollicitent. Quand tu dis oui à tout, tes oui perdent de leur valeur. Quand tu sais dire non, tes oui retrouvent leur force. Cette nouvelle capacité de discrimination va simplifier beaucoup d'aspects de ta vie sociale et professionnelle. Pour finir, je veux te transmettre une dernière chose. L'événement qui s'approche est une porte, mais c'est aussi un miroir. Il va te montrer, à travers ce qui se manifeste, qui tu es vraiment devenu pendant tout le temps de la préparation. Tu vas découvrir des dimensions de toi-même que tu n'avais pas reconnues. Une force que tu ignorais posséder. Une douceur que tu n'avais pas su nommer. Une sagesse qui s'était installée en toi sans bruit.
Cette auto-révélation est l'un des plus beaux cadeaux de l'événement à venir. Tu ne vas pas seulement vivre quelque chose de marquant. Tu vas aussi te rencontrer toi-même à un nouveau niveau. Et cette rencontre avec toi-même va te servir tout le reste de ta vie, bien au-delà des effets directs de l'événement initial. D'ici là, vis ta vie avec la même qualité de présence que tu as cultivée jusqu'à maintenant. Profite des petits plaisirs quotidiens, honore tes engagements, continue d'aimer ce que tu aimes. Continue de soigner ce qui te tient à cœur. Tout cela fait partie de la préparation, même si cela ne semble pas en faire directement partie. La vie ordinaire est le terreau dans lequel l'extraordinaire prend racine. Plus ta vie ordinaire est habitée pleinement, plus l'extraordinaire trouvera en toi une terre fertile pour s'épanouir. L'événement arrive, tu n'as pas besoin de connaître son moment exact, tu n'as pas besoin de connaître sa forme précise, tu as juste besoin de savoir qu'il vient et d'être prêt à l'accueillir avec la qualité de présence qui transformera sa simple occurrence en bascule réelle dans ta vie. Tu as cette qualité. Tu l'as construite jour après jour, sans toujours savoir que tu la construisais, et maintenant, elle est prête à servir. Reste là dans ton quotidien, dans ton attention, dans ta présence simple à ce qui est. Le moment arrive. Quand il arrivera, tu sauras. Et à partir de ce moment précis, ta vie commencera son nouveau chapitre. Un chapitre dont la beauté dépassera ce que tu pouvais imaginer depuis l'endroit où tu te tiens encore aujourd'hui.